pas égal. Quand on fait 2 rounds sans remplaçant, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est 12 équipes qui sont les habitués du podium, vous pouvez voir, ça se rentre dedans, vraiment ça ne se ménage pas, ça y va, les aspects se font plaisir, les supports vraiment, voilà, grosse intensité, vraiment ils se rentrent dedans, toute berzingue. Alors, pour les yeux aguerris, on peut se dire que là, ils sont accrochés à la lisse et qu'ils font pas grand chose. Et si vous regardez les jambes, en fait, là, il y a des prises qui commencent à se faire pour déséquilibrer. Et en fait, on va rentrer dans un jeu de lutte qui est extrêmement énergivore. Et c'est pour ça que les coups des aciers qui viennent encore en plus vous fatiguer, c'est très dur physiquement. Ouais, effectivement, il faut avoir de bons appuis pour ce sport. Il y a des techniques de sport qui sont prises pour travailler ça. Ouais, je te coupe parce que non, dommage, ça a failli tomber au sol, vraiment tout le regroupement a failli finir par terre, t'as une lasagne de combattants. Ça vacille. Ça tient bon, hein. C'est pas évident comme combat. Hein. Les deux équipes ont bien décidé à ne pas laisser la victoire à l'autre. T'attends des techniques de judo un petit peu, non? Je trouve, pour les projections. Il me semble qu'on n'a pas le droit de projection. J'ai pas d'accrocher d'arracher les pieds d'armes, effectivement, mais certains tentent un peu de saisir l'autre en déséquilibrant et de basculer avec un bon coup de hanche. Là, tu vois d'ailleurs, un des combattants de Martel est au sol. Et je crois que c'est en plus. Non, c'est pas l'acier, mais l'acier est bloqué, hein, vraiment, en coin de la lisse. Il y a Loïs Lamy des contois qui le bloque. C'est une très bonne utilisation du corps. Il est neutre. Il permet à son équipe de ne pas avoir des avantages. Malgré le plus petit gabarit du bloqueur sans combat, il arrive à tenir. C'est là qu'on connaît les très bons aciers. C'est pas seulement parce qu'ils frappent fort, mais c'est aussi parce que même quand ils sont acculés au corps à corps, et s'ils arrivent à se dégager de leur adversaire, alors là, des vraies machines de guerre. Hein. Il faut revenir sur l'entraînement. On peut faire, il y a les entraînements sans armure, on va pouvoir travailler un petit peu les techniques de combat, mais le fait d'avoir 30 kg d'armure et puis aussi l'amplitude de l'armure fait qu'il y a certaines techniques qui ne peuvent pas se transposer et qu'il est impératif de faire des entraînements en armure pour avoir, on va dire, la conscience de son ampleur et comment s'articulent les armes. C'est donc la fin du round. Et donc alors, what is the score, please? Les arbitres sont en train de discuter. Ah oui, donc là pour la décision qui vient d'avoir lieu, c'est qu'en fait l'équipe Martel a préféré jeter le drapeau blanc pour ce round-là. Donc ils perdent 5 à 0. S'ils font un autre drapeau blanc, ce sera pour le match complet. S'il y a un troisième drapeau blanc de leur part, ce sera carrément pour le tournoi. Donc là aussi, c'est réglementé. Et donc si on reprend notre discussion, par exemple il existe aussi des manuels de combats médiévaux qui ont été retrouvés, qui ont été traduits, qui font l'objet de travaux de recherche et qui peuvent utiliser par exemple beaucoup à la MHE, qui est le sport de reconstitution de combat, un peu comme de l'escrime mais médiéval. C'est ça, c'est des arts martiaux historiques européens où là on va vraiment étudier la technique pure. Alors le déo est quand même très différent dans son approche parce que certes il y a des techniques qui sont propres au déo, c'est pas forcément une technique historique. Oula, il y a l'acier la grosse charge dans le coin. Ah, et là, puis l'acier Pontois qui se fait plaisir en martelant les haches de ses adversaires, les hanches des adversaires. Donc, deux combattants marquent le sol. On va voir l'acier de Martel qui est en mauvais posture. Ils sont deux contre lui. Vraiment, les combattants de Martel sont. Ça ne cède pas malgré tout, on peut les encourager bien fort, mesdames et messieurs. Pour aussi encourager les comptoirs. Vraiment ça tient bon, hein. Malgré tout ça s'accroche, c'est bien décidé à ne pas céder le moindre pouce. Oh il le frappe dessus. Oh là là, c'était légal ça. Ah oui, il l'a escaladé pour envoyer au sol. Hein. C'est pas souvent qu'on voit une ascension de combattants comme ça. En tout cas, ce que je remarque tout de suite, c'est que les francs-comtois, les comtois, ils ont une très bonne lecture du jeu. Ils peuvent très bien se déplacer à pas se faire déborder. Je pense que c'est ce qui les a fait gagner.